Bonjour, me revoilà de retour. Alors j'avais dit que je ferais une autre vidéo sur les Vibram Five Fingers Trek Ascent. Alors si vous vous souvenez, lors de ma dernière vidéo, je vous disais que j'avais dû les retourner parce qu'il y avait un petit défaut sur la chaussure. Et donc voilà, aujourd'hui je me suis retrouvée, je viens de recevoir ma nouvelle paire. J'ai dû rappeler, j'ai envoyé un mail pour leur demander quand est-ce qu'elle devait arriver. Et en fait voilà, c'était cette semaine et ça date de 48 heures de cela, je crois bien. Et ou peut-être 72. Et voilà, les petites mémères, les v'là, les v'là, les v'là. Alors, cette vidéo elle va être très courte. Le constat que j'ai fait quand je les ai renvoyés, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que si je devais les comparer à un autre modèle, ça serait la KSO Trek Sport. Alors, pourquoi? Moi, ma paire de KSO Trek Sport, elles sont rouges. Alors, la semelle est assez particulière. Comme je le disais, les points d'appui lors de la précédente vidéo, les points d'appui, elles sont là. C'est là. Clairement, la semelle a été étudiée pour avoir un renforcement sur les points d'appui et aussi là, en fait, sur les orteils. En fait, c'est toutes les parties du pied où clairement il y a c'est les parties du pied qui permettent en fait à l'individu de se mouvoir, on va dire ça comme ça. Donc c'est là que sur les points d'appui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc je les compare à la KSO Trek. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, alors encore une fois, pour des raisons éthiques, voilà, j'ai pas pris le modèle cuir, même si les modèles cuir me plaisaient beaucoup. En fait, c'est ce qui a attiré mon attention, c'est pas ce modèle-là, c'est le modèle Trek Ascent en cuir et marron. Alors je le trouvais très très beau. Et c'est après coup que j'ai découvert qu'il y avait ce modèle en polyester, synthétique, je crois bien. Enfin, je me rappelle plus si c'est polyester ou synthétique. Et donc je me suis dit, alors quand j'ai découvert le modèle en cuir, ça date de bien avant le début de l'été. Hein. J'avais été sur un site qui généralement parle des nouveaux modèles qui vont sortir. Et je les avais découverts et je me suis dit, ouais, ça c'est un modèle qui m'intéresse, surtout en noir pour mettre tous les jours en peau. Alors, je vais finir par vous dire pourquoi je les compare à la semelle, à la Vibram Five Fingers Trek Sport. Tout simplement parce que ce modèle-là, alors j'avoue que sur la Trek Sport, je les ai jamais mis avec des chaussettes. C'était immédiat. J'ai senti que voilà, sans chaussettes, ça allait le faire. Et celle-là, j'avoue que j'ai essayé et tout simplement, mon pied rentre pas dedans avec la chaussette, même sur de la chaussette relativement fine. Et en la mettant sans la chaussette, franchement, pour moi, il y a un vrai confort. C'est exactement comme la Trek Sport. Et je pense que c'est un modèle que je vais mettre, donc sans chaussette. Hein. Je dirais nécessité oblige quelque part. Alors, alors là, c'est l'arrière-saison. Je pense que je vais pouvoir peut-être les mettre encore quelques jours, voire 1 ou 2 semaines. Et puis après, je vais devoir un petit peu attendre que les températures remontent un peu pour pouvoir les remettre. Bon, bah c'est pas grave, hein, entre guillemets, chaussure, une paire noire, donc qui passe entre guillemets inaperçu, bien que les gens curieux se rendent compte très, très vite que j'ai pas de la chaussure normale au pied, et puis généralement ils gloussent. Mais bon, moi ça me fait rigoler qu'ils gloussent, qu'ils rigolent. Ça me fait rigoler qu'ils rigolent, on va dire ça comme ça. Donc voilà ce que j'ai à dire sur la chaussure, c'est tout. Là, voilà, je suis relativement contente, une de plus, mais celle-là, je vais pouvoir les mettre partout parce que les problèmes des autres paires que j'ai, elles sont soit multicolores ou c'est des couleurs qui sont assez vives et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de mettre avec tout. Donc celle-là, je suis tranquille, je peux les mettre à toutes les sauces du moment qu'il fait pas trop froid. Et pourquoi je dis, alors le ski, alors je vais les tester tout de suite parce que je vais les mettre tout de suite. J'ai bien vérifié que c'était pas décousu là où c'était. J'ai vérifié les cols tout droit sorti de la boîte parce que vu ce qui m'était arrivé la dernière fois. Et par contre, oui, ce que j'ai l'impression, c'est que la semelle est un petit peu isolée. Alors, aujourd'hui, il fait un petit peu frais. Je vais les mettre sans chaussettes et je pense que je vais avoir le pied chaud. Je vais garder le pied chaud parce qu'en fait, quand je touche, je trouve que la semelle est bien, bien isolée comparée aux autres paires de Vibram Five Fingers. Alors, je vais découvrir si j'ai tort ou j'ai raison. Et si j'ai raison, peut-être que ça me donnera peut-être envie de me pencher sur le cas de la paire de Vibram Five Fingers Trek Ascent Insulated, celle qui est faite pour les grands froids, mais il ne semble pas qu'elle soit arrivée sur le marché français pour l'instant. Apparemment, elle serait déjà aux États-Unis,
sur le marché aux États-Unis. Et il y en a une aussi que j'ai découvert parce que tout simplement sur mon compte Twitter, sur un de mes comptes Twitter, je me suis abonné à Vibrant Five Figures qui font aussi ce modèle-là. Je crois que c'est un Ascent en laine. Alors encore une fois, je vous disais, moi, la laine et moi sur mes pieds, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu chaud, c'est le cas de le dire. Ça me donne plus des irritations sur mon corps en général. Donc je suis un petit peu, voilà. Elles sont très très belles. C'est un petit peu comme les Insulated. En apparence, elles sont très très belles, mais j'apprends un petit peu le contact que j'aurais, que la laine pourrait avoir, le contact direct que la laine pourrait avoir sur ma peau. Donc si je peux mettre des chaussettes, c'est bien, mais si je peux pas mettre des chaussettes, ça va me poser un vrai petit souci. Alors je sais pas, peut-être bien. Clairement, ça sera pas pour tout de suite, parce qu'encore une fois, ce genre de chaussures, c'est un budget. Là, réellement, c'est pas de l'argent que je vais dépenser, on va dire ça comme ça. Je vais le dépenser autrement. Donc, ou à moins que je me promène sur des sites étrangers, que je trouve la chaussure à un prix réduit qui va à la dépassement. Parce que, en ce qui me concerne, alors sur la Insulated, elle est $150, donc je pense qu'elle sera autour de 150, 130 euros. Moi, je vote pour 150 euros en France. Et, et celle en. Ouais. Et celle en laine, en fait, elle sera un tout petit peu moins chère. Je les ai vues, il me semble, à $130. Donc je pense qu'elle devrait être autour de 130, 110, 120 euros en France, un truc dans ce genre-là. Encore une fois, ça peut paraître cher. Si vous achetez des chaussures de sport de marque Dernacry, c'est à peu près le même prix. Comme je dis, la différence, c'est que vous risquez pas de vous esquinter le dos ou quoi que ce soit avec ce genre de chaussures, puisque en fait, vous marchez comme la nature veut que vous marchez, puisque voilà, il n'y a aucune semelle, juste la semelle, elle est faite pour l'isolation, mais dans les faits, vous avez réellement la sensation de marcher pieds nus. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je sais pas si je ferai une vidéo pour vous dire que je les ai mis. Peut-être que si je suis réellement je me sens. Comment je pourrais dire ça? Chaviré? Je sais pas. Il y a que les bateaux qui chavirent et comme je suis pas un bateau, ça sera un petit peu en fait. Si je me sens. Ouais, si réellement je trouve quelque chose. Je vois quelque chose d'exceptionnel, peut-être que j'en fais une vidéo, mais je pense pas. Sur ce, je vous laisse. C'est fait, c'est sûr. Là, c'est clair, c'est sûr. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'avez pas aimé ou si vous avez aimé, faites-le savoir de ce côté-là. Et je vous dis à la prochaine vidéo.